Je suis Zahra N'Djenassoul, je suis la fondatrice de l'association Havana, une association qui œuvre dans tout ce qui est événementiel autour de l'IT. Je suis également directrice marketing dans une boîte de développement informatique à Antananarivo et je suis la coordonnatrice de la Web Cup à Madagascar. Web Cup, c'est un concours de création de site internet en 24 heures dans Madagascar et dans l'océan Indien. Je m'appelle Fatsou, je suis webmaster freelance. Donc c'est la création de sites web, la refonte et la conception et un peu de référencement aussi. Et je travaille en tant que freelance, donc c'est un travail indépendant. Je travaille à la maison et vu que j'étudie encore dans l'informatique, mais c'est un téléenseignement, donc je peux travailler et étudier en même temps. Je m'appelle Karen, je suis une grande passionnée de nouvelles technologies depuis que je suis toute petite. Et aujourd'hui, du coup, j'œuvre dans tout ce qui est IT, la création visuelle aussi, le social media management, la présentation et data design, et très récemment dans les jeux vidéo, donc à travers du streaming, mais aussi à travers du développement vraiment de jeux vidéo, grâce à un petit studio qui s'appelle Red Racket, et aussi à travers des associations qui s'appellent Afro Gamers, Women in Games et Women in Tech Madagascar. Alors pas du tout. Initialement, je travaillais dans la communication. D'ailleurs, mes études n'ont rien à voir avec ma carrière. J'ai été balancée dans l'IT vraiment par hasard. Si je résume, c'était quand un jour on m'a demandé, on a besoin de quelqu'un qui organise un événementiel IT, est-ce que tu peux t'en occuper? Et je dis, bah, s'il n'y a personne, je vais le faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entrer dans le monde de l'IT. Alors oui, depuis toute petite, parce que voilà, j'ai toujours été très intéressée par les nouvelles technologies. Et après les études, c'était assez flagrant pour moi, même si je voulais faire de l'aéronautique de base, mais que c'est des études qui n'existent pas à Madagascar. Je me suis dit, je vais me tourner vraiment vers ma passion première, qui était l'informatique. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis comme je voulais faire du jeu vidéo et que ça n'existe pas ici, je suis autodidacte et j'apprends avec des amis, donc sur le tas. Et voilà. Oui, je l'ai toujours su, mais pas comme dans le travail maintenant, mon travail actuellement, car j'ai pensé à travailler dans le réseau informatique, mais j'étais très active dans les communautés et j'ai découvert le travail du développement web et je me suis dit pourquoi pas entrer dans ce domaine et puis j'ai aimé le développement web, les réseaux. Au début, c'était bizarre car la plupart du temps, je suis la seule fille dans ce domaine, même dans les communautés, à l'école, surtout dans le travail. Mais plus le temps passe, plus je me suis habituée. Et maintenant, je préfère même travailler avec les garçons. Et puis, on a la mentalité d'évoluer toujours et de travailler un peu plus pour montrer aux hommes qu'on est capable aussi. Alors, personnellement, c'est vrai que dans ce domaine, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais je peux dire que ça, au contraire, c'est un atout d'être femme dans ce domaine parce que nous, les femmes, on a la petite touche un peu plus sur les détails, un peu plus comment dirais-je, sur la façon de travailler qui est un peu plus soft. Je pense qu'être femme dans ce domaine, c'est plus un apport que l'autre genre n'a pas, et donc je trouve que c'est complémentaire. Être une femme dans les technologies, on sait qu'il y a des clichés, on sait qu'on vit encore beaucoup d'inégalités, c'est sûr, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions depuis plusieurs années. Et je pense que ça a été déjà dit, mais justement le fait d'être une femme, il y a cette petite touche en plus qui fait qu'on a par exemple cette compétence de communication qui est un peu plus soft, moins stricte dans ce qu'on dit, donc ça passe beaucoup mieux avec les collaborateurs. Et puis on a tous ces côtés un peu perfectionnistes, donc dans les détails, dans le design, parce qu'on ne parle pas assez justement de ce côté front, surtout en termes techniques, on a plus ce côté vraiment très technologie, donc je développe des fonctionnalités, etc. Or qu'il y a aussi ce côté en fait qu'on est censé voir quand on est un utilisateur. Alors, pour motiver les filles qui veulent entrer dans le monde du numérique, les filles, c'est un monde encore très ouvert. Comme disent beaucoup à notre époque, c'est le métier de demain.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le numérique. Il n'y a pas que le développement informatique, il n'y a pas que le design, il n'y a pas que le jeu vidéo. Il y a plein de choses. Il y a le marketing digital. Il y a vraiment une grande ouverture dans ce métier qui sont dédiés surtout pour nous les filles aussi. Pas spécialement, hein. Je ne dis pas que les développements ne sont pas faits pour les filles, mais je dis juste qu'il y a vraiment beaucoup d'ouverture, d'opportunités de métier là-dedans. Et je vous encourage à franchir le pas. Ne pas croire que c'est parce que c'est du numérique qu'on ne peut pas le faire. Au contraire, c'est vraiment un travail passionnant. Je vous encourage à y aller, comme vous avez compris tout à l'heure. Moi, initialement, j'étais pas du tout faite pour ce métier. Je pensais ne pas l'être, mais au final, c'est un métier très intéressant. Donc, je vous encourage vraiment à franchir le pas et voir les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a plein de centres de formation, il y a plein de communautés, il y a plein d'associations qui sont là pour vous orienter, pour vous donner toutes les possibilités dans le métier. Donc, mon message est simple. Ne pensez pas que vous êtes une fille et que vous ne pouvez pas le faire, justement parce qu'on est une fille qu'on peut tout faire. Donc bon courage à toutes et je vous souhaite vraiment une meilleure réussite dans votre carrière. Mon conseil, c'est ne pas peur, suivre vos rêves, car on a une grande opportunité dans ce domaine. Alors les filles, suivez vos passions, les passions vous emmèneraient très loin. Alors, chères jeunes filles, tout simplement, ce que j'ai à vous dire, c'est d'oser. Parce que même, comme je l'ai dit tout à l'heure, même s'il y a des clichés, le numérique, c'est quoi? C'est un secteur d'activité qui est hyper vaste. Donc, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire dedans. Non, le numérique, c'est pas juste du développement informatique. Non, le numérique, c'est pas juste faire un Excel. Il y a énormément de choses derrière. Il y a du marketing digital, il y a de l'audiovisuel, ça va même jusqu'à la musique. Il y a aussi de la communication qui se fait sur Internet. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très vaste que vous pouvez toujours tenter. Et puis si c'est une passion, faites-le. Et c'est pas grave en fait de tomber, de faire des erreurs, de se rater, c'est normal. Ce sont des choses qui vont vous forger en fait. Donc même si vous tombez, c'est pas grave, vous allez vous relever juste après. Si vous pensez que c'est pas fait pour vous, il y a encore énormément de sous-domaines du numérique. Donc franchement, allez-y. Et pour terminer, je dirais, en fait, c'est une phrase de Victor Hugo qui est « Oser, le progrès, il y a ce prix ».